Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour bien sûr partager avec vous les énergies de ce week-end du 19 et 20 août. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, à vous réinscrire d'ailleurs, hein, si vous souhaitez participer. Donc il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, soit le pays ou le département, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Donc, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, on va déjà découvrir un petit peu les premiers messages avec les 22 arcanes mineurs du tarot. Et puis, j'irai chercher, bien sûr, un petit message des 70 guides. Allez, déjà, on va déjà découvrir les messages pour ce week-end du 19 et 20 août. Nous avons... Oh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Alors, ah ben, ça tombe par deux, hein. Bon, allez, on va aller prendre ces deux-là et puis on va aller chercher un troisième message qui nous parle ici. On a une belle carte, hein, on a le 6 de coupe. Alors, nous avons ici le chariot, le pendu et le 6 de coupe. Allez, j'irai compléter avec Mademoiselle Lenormand, je pense. Donc, on va découvrir déjà les messages. Donc, tout d'abord, on a ce chariot ici. Donc, le chariot, c'est toujours une victoire, c'est toujours la réalisation de quelque chose. Et puis, cette détermination. Donc, pour moi, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est en mouvement. Alors, soit quelque chose qui est en mouvement, mais dans lequel, alors ça peut être un projet, un petit peu dans tous les projets, qui vous demande peut-être le temps de la réflexion, hein. Ce chariot ici, c'est quand même l'action dans tous les plans d'ailleurs, hein. Et puis, vous savez seulement, vous savez exactement ce que vous voulez, hein. C'est comme si que vous saviez exactement ce que vous voulez. Et avec ce pendu, eh bien, c'est simplement que vous prenez le temps de réfléchir un projet qui peut-être est en pause, ou simplement vous êtes en train de remettre, vous êtes en train de vous remettre en question un petit peu dans différents domaines de votre vie. Alors c'est peut-être un projet de voyage aussi qui est en pause, mais aussi ça peut nous parler d'autres projets ici, hein. Ça peut nous parler d'un projet professionnel ici qui est en pause ou que vous êtes en train de revoir aussi certaines situations justement pour vous permettre d'avancer, d'être dans une réussite si on est dans le domaine professionnel. Cette carte, c'est une excellente période également pour partir à la conquête d'un nouvel amour ici, hein, après un temps de pause. Ça peut nous parler ici aussi qu'il y a eu un moment d'inertie par rapport à par rapport à à vos actions, hein. Donc peut-être que vous avez été dans l'inaction, simplement peut-être pour vous ressourcer, pour chercher aussi des solutions aux problèmes. Ce message du chariot, c'est également que vous avez besoin de reprendre aussi cette confiance en vous, que vous avez besoin de réfléchir également pour vous projeter dans quelque chose de nouveau peut-être, hein. Alors ça peut être un voyage, ça peut nous parler que vous voulez aussi lancer un projet audacieux. Donc la réussite, elle est vraiment à la clé, mais une période aussi qui est nécessaire à revoir peut-être vos plans, peut-être réfléchir avant aussi de vous lancer, hein. Parce que le pendu, c'est une belle carte, mais c'est une carte qui est passive, mais c'est quelque chose peut-être qui est bloqué pour l'instant ou quelque chose qui vous demande de la patience. Donc pour moi, il y a un projet ici, il y a quelque chose, mais si vous étiez en pause ou en période de réflexion ou en période de chômage, ici, cette introspection, ce blocage, cette patience, c'est aussi peut-être simplement pour vous permettre aussi de revoir certaines choses dans votre vie, hein, voilà. Donc peut-être c'est persévérer aussi, le fait d'attendre, c'est persévérer aussi dans des projets, que ça soit de l'amour ou que ça soit professionnel. En tout cas, ce changement, puisqu'on voit qu'il y a un changement ici qui est annoncé, c'est pour quelque chose qui sera durable et stable, hein. Donc, c'est un projet sur du long terme qui vous demande de la réflexion au niveau peut-être sentimental. Au niveau professionnel, c'est peut-être une période aussi qui vous invite à travailler aussi pour justement atteindre vos objectifs, tout simplement. Si vous avez des projets, peu importe les projets. En tout cas, avec ce 6 de coupe, c'est quand même un projet de cœur. Donc pour moi, il y a quand même un projet de cœur ici. C'est peut-être un nouveau, une nouvelle orientation,
ou un choix de cœur ici, hein. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle, parce que c'est quand même général, mais ce temps est nécessaire simplement pour vous engager, pour vous orienter par rapport à un choix. Alors, ça nous parle quand même qu'il y a une idée derrière, il y a aussi quelque chose que vous voulez. C'est une âme très positive parce qu'on voit que vous allez utiliser vos réflexions, ce moment de pause, ce moment de revoir un petit peu la situation sous un nouvel angle, ou simplement cette période qui est souvent d'attente ou de patience ou de réflexion, eh bien, ça va vous être utile pour préparer quelque chose de nouveau pour l'avenir. Donc, sur soit une nouvelle orientation dans votre vie ou simplement un choix de cœur, un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va aller chercher quelques messages complémentaires. Alors oui, quoi qu'il en soit, de toute façon, ça sera ce mouvement ici qui est positif hein, sur cette nouvelle rotation ou ce choix que vous allez faire. Ça peut être dans différents domaines, mais en tout cas, le pendule annonce toujours quelque chose de durable et quelque chose de stable. Hein, voilà, à partir du moment que c'est posé, que c'est parti, que les choses avancent toutes ces choses qui est en préparation, le chariot, ça nous parle quand même de l'action, mais que vous devez vous armer de patience, mais en tout cas, c'est vraiment ici la stabilité, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose ici qui prendra place et qui sera beaucoup plus stable et quelque chose de stable et durable. Hein, voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Alors, on nous parle de l'enfant, on nous parle ici, on a les nuages. Oh là là, la souffrance, c'est pas la souffrance ou la faim, on verra bien, hein. On va voir de quoi ça nous parle aujourd'hui. Donc, il y a du nouveau, il y a du renouveau pour vous. Moi, c'est marrant parce que sur la pause, j'ai les nuages. Hein, donc, les nuages, c'est toujours passager. Donc, les nuages vous annoncent simplement qu'en ce moment, il y a un manque de clarté. Il y a quelque chose qui vous perturbe. On voit qu'il y a cette instabilité et surtout cette incertitude par rapport à une situation. Donc, c'est éphémère, hein, puisque cette période ici d'attente, une période qui est un petit peu difficile, c'est une période qui, dans le domaine concerné, bien évidemment, ici, c'est passager, hein, donc c'est passager, ça ne va pas durer. Donc pour moi, il y a la fin hein, d'un état aussi d'attente, d'inquiétude, d'instabilité, ou d'incertitude, hein. Donc pour moi, c'est la fin. La fin d'une période d'incertitude. Vous voyez, on vous annonce du changement. Donc il y a bien des projets, hein, des nouveaux projets hein, pour vous. Hein. Donc vous voyez, on a toujours cette même énergie hein, de nouveaux projets, d'avoir envie de renouveau. Euh, Allez, on va aller chercher d'autres messages. Allez, on va prendre celle qui est tombée. Ici. Bon, période de stress ici, j'ai l'impression, hein. Alors, je pense que cette période de pause ou de réflexion où il manque un peu de clarté ou d'incertitude dans vos projets, parce qu'on voit bien qu'il est annoncé un nouveau projet, il y a aussi cette partie chez vous ici où vous avez peur de faire des erreurs, mais on voit que vous êtes un petit peu, c'est une période de tension nerveuse hein, qu'on pourrait voir ici, hein. Bon, c'est la fin ici, hein. Vous voyez, on a bien cette fin ici. Un petit peu la situation qui se redresse, et ben, c'est exactement ce que j'avais envie de vous dire. Donc, on nous parle bien de projet, ça peut être un projet professionnel, hein, également. Donc, il y a bien la fin d'un passé ici. Vous voyez, on a ce renouveau qui vous est annoncé avec cet enfant et puis avec cette cigogne. Cette cigogne, c'est toujours un transfert, c'est un changement. Alors, est-ce qu'il peut être un changement d'endroit? Parce que ça peut nous parler de transfert, d'un changement. Alors, ça peut être un voyage également, hein, ici, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça annonce quand même le changement et tout ce dynamisme et cette action ici, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici, il y a du renouveau, il y a un changement qui est annoncé et un bon changement puisque ce changement va vous amener aussi vers quelque chose où vous allez pouvoir redresser un petit peu une situation ou résoudre un problème, hein, le problème qui vous concernera bien sûr. Ça peut l'aide ou le miracle ben, inespéré, hein, donc on est bien dans le milieu professionnel.
Alors, si vous aviez des tensions nerveuses ou des tensions, des litiges avec quelqu'un un petit peu manipulateur ou manipulatrice autour de vous, peut-être que là aussi, vous avez peut-être vu un petit peu plus clair concernant cette personne. Et dans ce cas, on voit que vous allez avoir bien sûr cette éclaircie. Vous étiez peut-être dans l'incertitude. Peut-être que ce manipulateur ou cette personne rusée, eh bien, vous mettez peut-être, vous commencez à ouvrir les yeux et vous êtes en train de vous rendre compte, bien sûr, de laquelle personne il s'agissait, hein. Alors, si vous aviez un petit peu des soucis comme ça, ou un peu d'incertitude concernant une personne un peu rusée, manipulatrice ou manipulateur, là, on fait la lumière, hein. C'est un peu, on fait la lumière par rapport à cette personne. Donc ici, moi, j'ai l'impression que quand même par rapport à cette situation, c'est la fin quand même hein, de quelque chose du passé, hein. On nous parle de passé. Donc, également, ici, on pourrait voir que c'est vraiment aussi la fin d'une pause, la fin d'une réflexion, ou peut-être que vous allez mettre fin aussi avec des personnes autour de vous également, où il y a eu un peu de complications, hein, voilà. Donc peut-être une période aussi anxiogène également par rapport à votre travail. Donc la souris, c'est toujours aussi des pertes. Alors peut-être que vous avez aussi perdu votre travail. Et là, on voit qu'il y a un nouveau projet qui va débuter. Après une période de réflexion, une période aussi ou peut-être une période bien qui vous a demandé peut-être de la patience pour atteindre vos objectifs. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, là, j'ai quand même quelque chose qui arrive pour vous de renouveau. Donc une nouvelle orientation. Alors peut-être une nouvelle proposition de travail ou ça peut être aussi un choix de cœur aujourd'hui de prendre une autre direction dans le domaine professionnel. Donc moi, j'y verrais aussi la fin d'une période de soucis, la fin d'une période de stress, hein. Alors ça peut être votre travail aussi qui vous a un peu inquiété hein, concernant peut-être une nouvelle orientation, mais peut-être aussi on voit que ça vous a tracassé aussi si vous avez été confronté avec des personnes bien sûr qui vous ont manipulé ou qui vous auraient fait des vacheries hein, derrière votre dos, par exemple dans votre milieu professionnel, hein, ou des choses qui sont manigancées derrière votre dos également. Voilà, c'est un peu, je fais la lumière, hein, je fais la lumière un petit peu sur tout ça. Donc la lanterne aussi, hein, ça peut nous parler aussi de. Alors cette lanterne, c'est simplement que vous allez savoir, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez dépasser un petit peu tout ça. Il y a quelque chose qui vient éclairer une situation. C'est un peu la lumière, c'est la révélation, la clarté aujourd'hui. Alors ça peut être un domaine professionnel si vous êtes à votre compte, par exemple. Peut-être, voilà, vous avez fait peut-être confiance à des personnes dans votre travail, et de ce cas, on verra qu'il y a peut-être eu de la manipulation ou des choses qui ont été faites derrière vous. Et ici, eh bien, on verra qu'il y a un retour en tout cas à une nouvelle orientation ou peut-être un nouveau travail ici. Et on a ici cette activité, mais le poisson peut nous parler également, bien sûr, d'argent, hein. Donc pour moi, ça évoque quand même la réussite dans toutes les entreprises. Ça peut nous parler d'activité libérale, mais en tout cas, c'est l'accomplissement de vos projets, soit d'affaires ou d'études, ou simplement vous allez être libéré de toute façon, puisque ici, il y a quand même quelque chose qui va vous être révélé. Peut-être quelque chose dans lequel vous étiez en attente. Ici, j'ai quand même des belles révélations pour vous. Donc, si c'est par exemple, vous êtes au chômage, que vous avez peut-être postulé, puisque le chariot peut nous parler de mouvement, d'action, et là, eh bien, il pourrait être question, bien sûr, d'avoir peut-être une proposition, ou en tout cas, on voit que vous allez réussir, en tout cas, dans les projets que vous avez entrepris. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour ce week-end. Allez, petit mot de la fin, s'il vous plaît. Ben, ça fait rapide, hein, ça fait très rapide. Alors, pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Alors, ça peut être une profession libérale également qui vous a demandé peut-être un temps de réflexion, une pause nécessaire pour vous permettre une belle orientation professionnelle, hein, voilà. Apprenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Je sais, je me répète. Allez, on va aller faire un tour dans le sentimental, les amis. Allez, le sentimental pour ce week-end. Sentimental, s'il vous plaît. Allez.
Allez, sentimental. Alors, je vais prendre ici les deux cartes qui voulaient tomber, hein. Donc, alors ici, j'ai alors les messages sont les suivants, hein. Je pense que vous avez eu un chagrin, une peine de cœur, le cœur brisé par rapport à quelqu'un qui a eu de l'emprise sur vous. Donc ça, pour moi, ça me parle de relation toxique et de manipulation. Alors ici, je pense que vous avez posé des barrières, vous avez posé des limites, hein, voilà. C'est comme si que vous aviez dit stop, j'ai trop de chagrin, il me fait de la peine, c'est une relation toxique, je pose des limites ou je pose des barrières en tout cas. Alors on a la chance ici, enfin un peu trop, je vais le prendre comme ça parce que du coup c'est un petit peu de mal à tomber cela, hein. Oui, c'est une dépendance affective. Alors il y a eu alors c'était déséquilibré, hein, il y avait vraiment cette instabilité avec cette personne de toute façon. Alors, ça peut être une dépendance ou cette personne avait une dépendance également, hein. Alors, la dépendance, je sais pas, c'est plein de choses, hein. Ça peut être alcool, ça peut être plein de choses plein de choses où c'est quelqu'un peut-être qui n'était pas sincère ou quelqu'un qui vous manipulait, manipulation, mais quelqu'un qui était capable, oui, peut-être qui s'amusait aussi à vous multiplier aussi d'autres relations, par exemple, hein. Voilà, la dépendance affective, c'est peut-être vous aussi, hein, euh, que vous avez eu, ça a pris du temps aussi pour que vous puissiez poser des limites, hein. Je pense que voilà, c'est un peu ça. En attendant, on voit qu'il y avait une douleur émotionnelle et puis des larmes, hein, qui ont coulé, un cœur qui a été brisé, peiné, hein, vraiment, c'est ce que j'ai, hein. Bon, bah, écoutez, on va voir ce qui est tombé, hein. Ouais, vous avez cru en cette personne, hein, ouais. Alors, il y a eu pas mal de rapports de force quand même, beaucoup de défis d'ailleurs, hein, ça vous a mis. Alors, il y a eu, vous voyez, il y a ce manque, mais il y a eu une séparation déjà, une séparation qui a été temporaire, hein. Alors, je vais voir ce que j'ai d'autre. Alors, ce que j'ai d'autre ici. Alors, l'amour en cage. Oui, sentiment d'abandon, sentiment de solitude, hein. Vous voyez, on a quand même ce manque ici quand même, après une séparation temporaire. Et puis en même temps, je pense qu'il y a des limites qui ont été posées par rapport à cette personne qui pour moi est une relation toxique et ici, quelqu'un qui vous avez mis un petit peu sur le piédestal. Donc, il y a eu pas mal de rapports de force, je pense, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui pouvait revenir ici avec des surprises, des cadeaux, qui revenait avec des petites marques, des marques d'attention, pour que vous l'ouvriez de nouveau, par exemple, votre cœur. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Alors, je vais quand même terminer. Bon, la finalité, c'est qu'il y a des chemins de vie qui va vous séparer, hein. Je pense que là, les limites qu'on avait par rapport à cette boussole, c'est que ici, comme vous êtes complètement différents, et puis on voit qu'il y a eu pas mal de souffrance, hein, par rapport à cette relation, ici, j'ai vraiment ici vraiment la séparation. Alors, on voit bien qu'il y a une séparation qui a été temporaire, de quelqu'un qui revenait à chaque fois à raviver la flamme, qui essayait, et d'ailleurs qui réussissait peut-être à chaque fois, ou il a réussi, en tout cas dans cette relation, à de nouveau que vous puissiez ouvrir de nouveau votre cœur. Donc c'est quelqu'un qui revenait peut-être avec des cadeaux, ou qui vous donnait des petites attentions, des petites marques d'affection. Et puis, eh bien, en fait, ça marchait, hein, parce qu'on a quand même ce déséquilibre par rapport à une dépendance affective, ou par rapport à la bienveillance, ou peut-être l'amour aussi, hein. Et ici, je pense qu'ici, c'est vraiment ici, moi, il y a une séparation ici, hein. Voilà. Donc une séparation qui est bien notée ici, hein. Alors, petit message de couleur pour le cœur. Allez, petit message de couleur pour le cœur. Vous voyez, je fais des verts en même temps. Alors, nous avons le bleu et le vert aujourd'hui. Alors, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions.
Et le ver forêt, donc mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Ben voilà, ce sera le petit mot de la fin. Pour ce week-end, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse. Et puis je vous retrouve eh bien dimanche soir hein, pour les énergies du lundi. En attendant, prenez soin de vous.